qui m'a été confiée, c'est de vous parler des qualités d'un entrepreneur. Eh bien, en introduction, permettez-moi de vous dire que de nombreux projets sont lancés et des entreprises sont créées. Mais malheureusement, plusieurs ne durent pas dans le temps et certains n'obtiennent pas le résultat escompté ou le résultat attendu. C'est même difficile pour eux d'atteindre leur objectif. Et il y en a qui arrêtent carrément le développement de leur projet. Mais lorsqu'on fait l'analyse des causes des échecs, on se dit que les échecs sont dus, ou dirais-je, sont d'ordre financier, d'ordre technique, d'ordre managérial, etc. Mais il est rare de voir un promoteur se mettre en cause face aux échecs. Le plus souvent, les entrepreneurs voient les causes de leur échec chez les autres, chez l'administration, chez l'État, sur l'écosystème. Et ce sont tout ce qui est extérieur à l'entrepreneur qu'on considère comme responsable de son échec. Il est rare donc, comme je viens de le dire, de rencontrer un entrepreneur qui vous dira « J'ai échoué, c'est ma faute ». Certains managers très motivés et ayant des capitaux et les moyens nécessaires, ou dirais-je les moyens adéquats pour leur projet, n'atteignent malheureusement pas leur objectif, alors qu'ils avaient tous les moyens. Ces projets échouent malgré le fait qu'ils ont la motivation et qu'ils ont les moyens qui les accompagnent. Vous avez des personnes qui vous diront « je n'ai pas les finances, je n'ai pas la connaissance ». Mais il y en a qui ont les finances, qui ont la connaissance, et ils échouent. La grande question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi malgré tous les atouts disponibles, ces managers ou porteurs de projets n'atteignent pas leur but final? Quelles seraient les causes de ces échecs? Eh bien, les causes peuvent être multiples. L'entrepreneuriat exige de l'entrepreneur de nombreuses qualités. Et c'est en cela que le thème que vous nous avez confié vient à point nommé. Un entrepreneur qui n'a pas de qualité, c'est comme un voleur qui n'est pas intelligent. Dès qu'il va voler la première fois, on va l'attraper. Je le dis très souvent, un voleur, c'est quelqu'un d'intelligent. Et je vais vous faire rire avec cette petite histoire. Une connaissance à moi qui a pris son salaire
Il travaillait au ministère du Transport et il a pris son salaire et il passe par Adjamé, Mirador, pour aller à la maison. Mais quand il a pris son salaire, il l'a mis ici. Et arrivé à Djamé, il a vu quelque chose qu'il voulait acheter. Et il a sorti un billet de 5 000 et il a donné, il a acheté ce qu'il voulait acheter. Et en continuant son chemin, quelqu'un l'a giflé par ici. Et il s'est retourné, mais la personne ne s'est pas arrêtée, elle a continué son chemin. Et c'est quand il est arrivé plus loin qu'il a touché sa poche. Et il se rend compte qu'il n'y a plus rien, tout son salaire est parti. Parce que les voleurs ont utilisé leur intelligence. Ils l'ont distrait à droite et un autre a pris l'argent à gauche. Il ne sait pas qui a pris l'argent. Alors, si je dois être un entrepreneur, j'ai besoin de certaines qualités. L'entrepreneur doit être ambitieux. Il doit avoir de l'ambition. Il doit être passionné et avoir confiance en soi. J'aime l'expression de Barack Obama, yes, we can. Et un entrepreneur qui n'est pas capable de dire, oui, je peux réussir, il doit retourner à l'école. L'entrepreneur doit avoir le goût du challenge et des risques. Il doit être organisé. Il doit être motivé. L'entrepreneur doit être créatif et courageux. L'entrepreneur doit faire preuve de leadership. Et vous aurez beaucoup d'intervenants sur le leadership. Donc je ne parlerai pas du leadership. L'entrepreneur doit avoir le goût du contact humain et être intègre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui doit communiquer avec les gens, qui doit avoir le contact facile. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être modeste et résilient. Ce n'est pas parce que je suis milliardaire, donc je dois vivre, que tout le monde sache que je suis milliardaire. Non. L'entrepreneur doit être déterminé et patient. Parce que pour grandir, il y a les escaliers. Et il arrive des moments où on est essoufflé. Et on s'arrête en montant l'escalier. Et puis on respire un peu à fond. Puis on continue la marche. L'entrepreneur doit être autodiscipliné. Eh bien, nous allons passer plus de temps à élucider l'autodiscipline. Et vous verrez qu'en étant autodiscipliné, on fera montre de toutes les qualités qui précèdent. Alors, définissons l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la capacité d'agir et d'avancer en permanence vers ses objectifs. Et ce, peu importe la façon
dont on se sent, et peu importe ses émotions, ou encore son envie de bosser. On persiste quand on est autodiscipliné et on ne se laisse pas distraire par les éléments extérieurs comme intérieurs. Il est important de ne pas confondre l'autodiscipline et la motivation. Comme nous venons de le voir, la motivation, ça va et ça vient. On aime quelque chose, ok? Ça va et ça vient, comme j'ai dit. Ce n'est pas quelque chose de stable. La motivation n'est pas quelque chose de stable sur lequel vous pouvez compter en permanence. Je peux être motivé ce matin pour bien travailler. Et puis au moment où je prends mon chemin, quelqu'un m'énerve. Et c'est peut-être quelqu'un sur qui j'ai compté pour réussir mon projet de la journée. Et je peux être démotivé. C'est pour ça que je dis que la motivation, c'est en dents de scie. Ça va et ça vient. Alors, l'autodiscipline, c'est différent. Au contraire, c'est quelque chose de stable qui vous permet de surmonter les épreuves. L'autodiscipline fait de vous quelqu'un de fiable et d'efficace au quotidien. Si vous êtes un office manager, c'est une soft skill indispensable à ajouter à votre compétence. Parce que quand vous avez une responsabilité ou quand vous avez un projet dans la tête, vous voulez être chef d'entreprise. Si vous n'êtes pas autodiscipliné, la première difficulté que vous rencontrez, vous pouvez renoncer au projet. C'est cette capacité à se tenir à une routine ou à des objectifs, même quand la tentation de procrastiner est forte. Ça veut dire qu'il faut se fabriquer des habitudes simples, comme par exemple, il faut que je me lève tôt. Il faut que je mange sainement. Il faut que je dise non à une soirée Netflix pour se concentrer sur quelque chose de plus productif. Ceux qui ont connu le film Dallas, si vous avez un projet que vous voulez réaliser et vous commencez à travailler dessus, et un ami vient, il vous dit, au cinéma, on fait une projection sur Dallas. Et il y a longtemps, et puis c'est l'épisode que tu n'avais pas vu. Tu fais quoi? Si tu es autodiscipliné, tu lui diras, si c'était parti,
c'est que ça pourra revenir. Mais je dois terminer ce que je suis en train de faire. Parlons un peu de l'autodiscipline dans son lieu de travail. C'est la capacité d'agir et d'avancer en permanence vers ses objectifs. Et on persiste et on ne se laisse pas distraire par les éléments, d'où qu'ils viennent. Si nous voulons définir l'autodiscipline selon les dictionnaires, selon Larousse, l'autodiscipline est le fait pour un individu ou une collectivité de s'imposer de lui-même une discipline sans contrôle extérieur. C'est-à-dire que la personne décide, je vais me conduire ainsi. Je vais faire ceci, sans que cela ne lui ait été dicté ou imposé de l'extérieur. Selon le dictionnaire Le Robert, c'est une discipline que s'impose un individu ou un groupe sans intervention extérieure. Ça veut dire que toi-même, tout seul, chez toi, tu penses, tu réfléchis et tu dis, il faut que j'arrive à tel point. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, ce n'est pas quelqu'un qui te l'impose. C'est toi qui décides. Mais au moment où tu décides, tu dis, quel que soit ce qui arrivera, je dois y arriver. Quel que soit ce qui se passera, je dois arriver sur la montagne. Même si j'ai soif, même si j'ai faim, je dois arriver sur la montagne. Ce n'est pas le pasteur qui t'a dit va sur la montagne. Ce n'est pas le ministre qui t'a dit va sur la montagne. Ce n'est pas le patron qui t'a dit va sur la montagne. C'est toi qui t'es résolu à aller sur la montagne. Et donc, tu es prêt, quel que soit ce qui arrive. Il faut que tu sois sur la montagne. L'autodiscipline, donc, c'est l'art de faire consciemment des choix conformes à ses objectifs et ses valeurs. Si je décide d'être honnête, je me bats pour rester honnête. Et je fais tout pour y arriver. L'autodiscipline implique la définition d'un objectif clair, c'est-à-dire donc qu'on se fixe un objectif identifiable, matérialisable, sans aucune confusion, un objectif clair. Si on te demande tu vas où, tu dis je vais à tel endroit. Nous allons parler de l'importance de l'autodiscipline. Donc nous allons parler de l'importance de l'autodiscipline et comment cela affecte tout
tous les aspects de notre vie de tous les jours. Dans le but de connaître un bon épanouissement personnel et professionnel, l'autodiscipline doit régner en maître. Il est souvent vu comme la base de la réussite. L'autodiscipline se définit comme la capacité à dompter ses émotions, ses impulsions et ses actions pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. En d'autres termes, l'autodiscipline doit pouvoir nous permettre de nous éloigner des satisfactions courtes ou dirais de courte durée. Aller au cinéma, sortir le week-end, invitation à prendre un pot avec des amis, invitation d'une copine ou d'un copain, etc. À première vue, cela semble difficile et même impossible, mais nous pouvons sûrement y parvenir puisqu'il y a des gens qui y sont parvenus. Et je vous donnerai vers la fin des exemples de personnes qui ont été autodisciplinées et qui ont eu des succès dans la vie et dans la société actuelle. Pour y arriver, je l'ai dit avant, il faut se définir des routines. Il faut se fixer des habitudes. Si je dois me réveiller à 5 heures tous les matins, il faut que je règle mon programme, mon chronomètre pour qu'à 5 heures du matin, ma journée commence. C'est-à-dire donc se définir un comportement répétitif, des actions répétitives que nous faisons pour pouvoir atteindre notre objectif clair et le maintien de la cohérence face aux défis tels que la distraction ou la satisfaction de courte durée. La pratique de l'autodiscipline impose donc à l'autodiscipliné d'avoir un objectif. Cela lui permet de garder le contrôle de ses sens et de ses décisions. L'autodiscipline permet d'éviter de se laisser guider uniquement par ses impulsions, par des désirs charnels ou par des influences extérieures, même quand on est soumis à de la pression d'une autorité. On demeure autodiscipliné. On demeure dans la droite ligne de la conduite qu'on s'est imposée soi-même. Je l'ai répété plusieurs fois, c'est soi-même qui s'impose l'autodiscipline. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas l'écosystème, ce ne sont pas les autorités qui nous imposent la discipline que nous devons suivre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut désobéir aux autorités, non. C'est une autre chose. Les ordres qu'on reçoit de l'autorité peuvent être dans le cadre professionnel. Mais si l'autorité vient dire « Bon, toi tu es mon subalterne, on va faire un petit détournement. Mais toi tu as de façon libre décidé d'être honnête, tu fais quoi ?» Si tu es autodiscipliné, c'est l'occasion pour toi de respectueusement dire à l'autorité « Je vous dois tout le respect et je vous ai toujours respecté. Mais ce que vous me demandez sort de ma ligne de conduite.
Vraiment, voyez si quelqu'un d'autre peut vous aider à atteindre le but que vous voulez atteindre, mais pas moi. L'autodiscipline nous permet d'atteindre nos objectifs. L'autodiscipline joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs à court et à moyen terme. Elle permet aux individus de rester fidèles à leurs objectifs, même lorsqu'ils sont confrontés à des revers ou à des difficultés. Avoir un plan structuré et résister à la tentation de s'en écarter. Et la tentation de s'en écarter, c'est tous les jours que ça se présente à nous. C'est ainsi qu'on peut progresser régulièrement vers des résultats souhaités. La gestion du temps. Nous sommes toujours en train de parler de l'importance de l'autodiscipline. Donc je vous ai dit, ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Et maintenant, je vais vous parler de son importance dans la gestion du temps. La gestion efficace du temps est étroitement liée à l'autodiscipline. En hiérarchisant les tâches, en priorisant les tâches, je dois faire ça en premier, après je fais ceci, après cela. C'est moi qui m'impose cette discipline. Et je dois pouvoir évaluer ma progression quand je passe d'une tâche à une autre. Cela permet non seulement de stimuler la productivité, mais aussi de réduire le stress et d'améliorer l'efficacité globale. Le stress rend malade. Mais qu'est-ce qui fait que les chefs d'entreprise, des fois, sont stressés, tellement stressés, qu'ils en tombent malades? Parce que ce qu'on devait faire hier, on ne l'a pas fait. On s'est laissé distraire par un visiteur qui est venu, qui a passé tout son temps à bavarder, et on était content de l'avoir. Et la tâche d'hier, on ne l'a pas faite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la tâche d'hier et la tâche d'aujourd'hui. L'autodiscipliné doit avoir le courage de dire, mon frère, ma soeur, j'ai été très heureux de te voir aujourd'hui. Vraiment, il y a longtemps qu'on s'est vu, mais j'ai un travail à terminer. Donnons-nous rendez-vous en 2025. On pourra manger ensemble ou boire un café ensemble. Mais aujourd'hui, time. Si tu n'es pas autodiscipliné, tu vas t'asseoir là, lui aussi va s'asseoir. Lui, il a le temps. On dit la présence de ceux qui ne font rien gêne ceux qui travaillent. Un autre élément, résister à la gratification instantanée. Un autre point de l'importance de l'autodiscipline. Dans un monde caractérisé par la gratification instantanée, l'autodiscipline permet aux individus de résister à l'attrait des plaisirs immédiats qui pourraient entraver leur développement à long terme. Retarder la gratification en faisant des choix réfléchis permet d'obtenir des récompenses plus substantielles à l'avenir. La gratification instantanée, ce sont des cadeaux qu'on vient te faire et qui te distraient de ton objectif. Je crois que ce sont les proverbes qui disent que les présents
adoucissent les cœurs des rois. Et ce ne sont pas les rois seulement que ça adoucit leur cœur. Moi, je dirais les gratifications instantanées, donc les petits cadeaux, distraient l'autodiscipliné de ses objectifs. Quelquefois, il y a des gens qui aiment donner, te font des cadeaux. Ma femme le sait. Je leur dis toujours, je peux prendre une fois, mais tu reviens une deuxième fois, je te dis je paye. Parce que je n'aime pas les cadeaux. Ça m'endort. Qu'est-ce qui se cache derrière celui qui te fait les gratifications instantanées? Qu'est-ce qui se cache derrière celui qui vient te donner cadeaux, présents, etc. Un autre élément de l'importance, c'est vaincre la procrastination. Vaincre le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination est l'ennemi du progrès. L'autodiscipline permet aux individus de surmonter cette habitude en leur inculquant le sens de la responsabilité et de l'urgence. Ce que je dois faire aujourd'hui, avant la fin de la journée, est urgent. Et je dois le faire. Je ne dois pas remettre ça à demain. Et rien au monde ne doit m'amener à le remettre à demain. Hier, j'étais à un mariage. Mais je n'avais pas fini de préparer la conférence. Et le mariage qui devait commencer à 13h a commencé à 14h à la mairie. Et on va à la réception. Je suis assis à la réception. À la table d'honneur, premier arrivé, j'ai passé 1 heure de temps à attendre. Les mariés sont allés faire des photos. J'ai appelé quelqu'un, suis-moi à ma voiture. Et j'ai pris leur cadeau, je leur ai donné. Je lui ai donné. J'ai dit, s'ils viennent, il y a ma carte à l'intérieur, il faut leur donner. Il faut leur dire que demain j'ai une conférence, je dois terminer l'exposé que je dois faire aujourd'hui. Il fallait que je finisse hier. Et j'ai fini hier nuit. Et donc, tu es autodiscipliné, tu dois être capable et te donner l'autorité. Parce que c'est toi qui as décidé d'être autodiscipliné. Te donner l'autorité d'arrêter ce qui n'est pas prioritaire et de faire ce qui est prévu et qui est prioritaire. C'est aussi la capacité de commencer rapidement une tâche et de la mener bien. Ok? De la mener bien. Il ne s'agit pas de dire, bon, je commence la tâche, et puis je bâcle, je fais vite, parce qu'on dit que l'autodiscipliné, il ne doit pas procrastiner, donc je vais faire, puis je fais. Vraiment, je saute des étapes. C'est bien fait, c'est mal fait. Non. Ce n'est pas la caractéristique de celui qui veut réussir. Le développement personnel. L'autodiscipline permet de s'améliorer en permanence. Et le pasteur a parlé tout à l'heure, Bishop a parlé tout à l'heure de l'instruction. Et donc, celui qui est autodiscipliné, ce n'est pas quelqu'un qui dit « je connais tout, je n'écoute personne, je n'ai rien à apprendre de quelqu'un ». Non, c'est quelqu'un qui en permanence
va chercher à s'améliorer. Qu'il s'agisse de cultiver de nouvelles compétences, d'adopter des habitudes plus saines et de poursuivre une formation continue, la discipline permet aux individus de se concentrer sur leur développement. J'ai voulu aller jusqu'au doctorat et mon objectif en allant au doctorat, c'est que j'atteigne le top des études. Après ça, il n'y a plus rien. Mais c'est faux. Je n'ai pas appris ce dont je vous parle à l'école. Je suis obligé de continuer, de me cultiver, de me former, d'apprendre, de m'humilier pour me retrouver même devant des gens qui ont été étudiants quand moi j'étais enseignant. Parce qu'ils ont été se former, ils ont une spécialité et ils viennent m'enseigner. Le troisième élément que nous allons regarder, après donc l'importance de l'autodiscipline, c'est quel impact de l'autodiscipline sur la réussite. Je peux vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. C'est très bien, merci. Ça vous permet de vous détendre. Veuillez vous asseoir. L'autodiscipline est primordiale dans la réussite. C'est le moteur qui pousse à la réalisation des exploits dans divers domaines de la vie. Vous voyez quelqu'un qui est dans le sport et puis un jour il est devenu entrepreneur. Exemple, Drogba. Sportif, entrepreneur. S'il avait dilapidé tout son argent comme certains sportifs, il n'allait pas pouvoir construire l'hôpital qu'il a construit à Yopougon. L'autodiscipline permet de partir de l'université pour devenir un artiste. Si c'est l'objectif que tu t'es fixé, tu peux faire les études. Si c'est ce que tu sens, les études, pendant que tu les fais, tu es concentré sur le fait que tu deviendras un artiste et tu le deviendras un jour. L'autodiscipline est essentielle dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un secteur parsemé d'imprévus. C'est un secteur où il y a beaucoup de challenges. Depuis le montage du projet jusqu'à sa réalisation. Il faut être autodiscipliné pour y réussir en prenant de bonnes décisions au bon moment. En effet, l'entrepreneur doit prendre des décisions difficiles. Il doit gérer efficacement son temps. Il doit rester focus sur sa vision malgré tout. Le cinquième point, c'est cultiver l'autodiscipline. Comment faire pour cultiver l'autodiscipline? J'ai évoqué à maintes reprises le mot objectif. Ici, le premier élément, c'est qu'il faut se fixer un objectif clair. Se fixer
des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. C'est ce qu'on appelle le SMART. Ceux-ci servent de feuille de route et de motivation pour une action disciplinée. Je répète, se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Et c'est ce qu'on appelle SMART. Le deuxième point sur ça, c'est créer des routines. Et ça aussi, c'est une expression que j'ai employée beaucoup. L'établissement de routines permet d'automatiser les comportements productifs. Si je me réveille à 6 heures chaque jour et que ça ne me permet pas d'atteindre mes objectifs, et puis je me décide à me réveiller à 5 heures chaque matin pour atteindre mes objectifs, ça doit devenir une routine. Chaque matin, je dois tout faire pour être réveillé à 5 heures du matin parce qu'il me faut ça pour atteindre mes objectifs. Ok? Un autre point, développer la responsabilisation. Le partage de responsabilités, la délégation de pouvoir. Partager ces objectifs avec d'autres personnes qui peuvent vous aider à rendre compte de vos actions et de votre progrès. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne peut pas tout dire aux gens qui nous entourent, par crainte de développer de la jalousie et du mépris chez eux. Mais on a obligation de partager ces objectifs avec des gens et avoir leur retour. Même si vous répondez avec hypocrisie, mais vous lisez entre les lignes pour prendre ce qui est important dans ce qu'ils disent. Ça vous permet de vous évaluer vous-même. Ça peut être des collaborateurs, vous partagez votre point de vue, votre objectif avec eux. Et vous écoutez leurs critiques. Et vous déléguez de certaines responsabilités à ces personnes qui ont obligation de vous faire des comptes rendus. Un autre élément, c'est récompenser les progrès. Célébrer les étapes et les réalisations en cours de route pour maintenir la motivation et renforcer le comportement discipliné. Vous travaillez avec des gens, instaurez un prix du meilleur employé du mois. Félicitez l'employé qui a apporté une idée géniale. Donnez de la valeur en public à celui qui se comporte de façon extraordinaire. Mes étudiants, un jour il y a un étudiant qui m'a dit, professeur, si demain je deviens un prof, je donnerai aussi des bonbons à mes étudiants. Parce que quand tu donnes une bonne réponse, je te donne un bonbon. Oui, c'est ma particularité. Cette année, je n'avais pas de bonbons. Il y en a à qui j'ai donné 100 francs. Il y en a à qui j'ai donné 500 francs. Il y en a à qui j'ai donné 2000. Mais ce n'est pas fini. Il y en a à qui j'ai donné 5000 parce qu'ils ont excellé. Et ça les a motivés. Si
je résume tout, enfin, je fais le cumul de toutes les sommes que je leur ai données, ça ne dépasse pas 10 000 francs. Mais ça a motivé les étudiants à faire ce que je leur demandais de faire. Maintenant, nous allons parler des forces contraires à l'autodiscipline. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps, mais je vais essayer d'égrener ça rapidement. Les forces contraires à l'autodiscipline. Il y a des forces intérieures et il y a des forces extérieures. Il existe des forces opposées à l'autodiscipline. C'est une bataille constante. Voici quelques-unes des plus courantes. On en a déjà parlé, mais la procrastination, la distraction, la fatigue, le manque de motivation. La question, c'est comment tu affrontes ces forces toi-même. Tu cherches des conseils spécifiques pour surmonter l'une d'entre elles. Nous allons essayer d'analyser en premier lieu les forces intérieures. Très bien, je pense que ça suffira. Merci. Les forces intérieures. Les forces intérieures qui s'opposent à l'autodiscipline sont souvent plus subtiles que toutes, subtiles, mais tout aussi puissantes. Quelques exemples de forces intérieures. Il y a le doute et la peur. Le doute sur nos capacités ou la peur de l'échec peuvent nous paralyser et nous empêcher de prendre de bonnes mesures. Le manque de confiance en soi. Cela nous freine dans certaines décisions. Et si je fais ce business-là, est-ce que ça va réussir? Vraiment, je ne suis pas trop sûr, hein? Non, quand vous tenez ce genre de propos, vous êtes sûr et certain que vous avez déclaré, vous avez prophétisé votre échec. Mais celui qui est autodiscipliné, il dit, je construirai la maison. Quel que soit ce qui arrivera, je construirai la maison. Et le jour où il achète un terrain, là-bas, il retourne à la maison, il applaudit et puis il dit merci Seigneur, j'ai un terrain là-bas. Le jour où il a eu de l'argent pour avoir des tôles, non, des briques, et qu'il a fabriqué ces briques, il dit merci Seigneur et il applaudit. Et il se dit, il y a de l'espoir. Un autre élément, obstacle intérieur, c'est l'excès de perfectionnalisme. Parfois, vouloir que tout soit parfait peut nous empêcher de commencer ou de terminer une tâche. Il y en a qui disent, j'avais un ami qui faisait ça. Je vais créer mon entreprise. Je vais créer une grande entreprise. Et chaque année, quand on se voit, j'ai rencontré des partenaires de Belgique. L'année prochaine, l'année suivante, je suis en pourparlers avec des partenaires du Canada. Et il n'a jamais pu créer son entreprise. Parce qu'il voulait que les conditions soient parfaites. Et malheureusement, il nous a quittés. Une autre force intérieure, c'est la résistance au changement.
Les habitudes confortables et familières peuvent rendre difficile l'adoption de nouvelles pratiques, même bénéfiques. Oui, je vis dans une villa, je travaille dans une entreprise où je suis bien payé, mais si je veux créer une entreprise, il faut que je démissionne. Comment nous allons faire? Est-ce que ma femme et mes enfants vont supporter? Et on se met toutes les mauvaises idées. On n'a pas envie de sortir de son confort. J'ai vendu ma villa, l'unique villa que j'avais, pour acheter la machine qui m'a permis de développer mon activité. Parce que je me suis dit, si l'entreprise se développe, j'aurai l'argent nécessaire pour acheter une villa, 2 villas, 3 villas. Et comme je n'aime pas parler de moi, je ne vous dirai pas les résultats que j'ai obtenus. Parlons maintenant des forces extérieures. Les forces extérieures peuvent être tout aussi redoutables que celles venant de l'intérieur. Je vous cite la distraction technologique, les notifications téléphoniques, les réseaux sociaux et les courriels constants peuvent perturber votre concentration sur votre projet. Un jour, j'étais en retard pour une réunion quelque part, et puis je suis allé aux toilettes pour m'apprêter, et j'ai pris mon téléphone, et j'ai passé 15 minutes à circuler sur TikTok. Et quand je regarde, j'ai perdu 15 minutes. Ça va vite, hein, mes amis. Et je suis sorti, j'ai dit à ma femme, j'ai perdu 15 minutes à cause de TikTok. Les attentes sociales, les engagements sociaux, les fêtes et même les attentes des autres peuvent nous détourner de nos objectifs personnels. Tous les morts au village, c'est toi qui dois financer. Tous les baptêmes des enfants qui sont nés dans le village, si tu n'es pas là, le baptême de l'enfant n'a pas réussi, c'est ce qu'on vient te dire. Et toi, tu penses que c'est une bonne chose, tu es honoré. Mais ton projet est retardé. Un environnement non propice, un espace de travail désordonné ou bruyant. Tout ça retarde. Des fois, on ne s'assoit pas pour réfléchir. Il y a une vidéo que j'ai faite qui est sur YouTube, la deuxième partie, je devais la faire hier, mais comme j'avais cette conférence, je l'ai reportée pour la semaine prochaine. Cette vidéo parle du bilan personnel annuel. Si tu ne t'assois pas un moment pour réfléchir et faire ton bilan, tu ne peux pas te rendre compte des détails de ta vie personnelle. Les influences négatives. Les personnes autour de nous qui ne partagent pas nos objectifs ou qui nous découragent peuvent également nuire à notre autodiscipline. Il est important donc de créer un environnement propice. Un ami qui ne te motive pas dans le projet, il faut le laisser. Ne lui en parle plus. Ne lui dis même pas ce que tu fais. Ami là, tu peux en créer tous les jours. Il y a des gens qui ont peur de déménager parce qu'ils vont perdre tous leurs amis. Mais souvent,
tous les amis là, ne te considèrent pas comme leur ami. Toi, tu les considères comme tes amis. Parce qu'ils profitent de toi. Mais non seulement ils profitent de toi, mais ils te retardent dans ton développement et dans ton projet. Je vous donne quelques exemples de personnes célèbres pour leur autodiscipline. Nelson Mandela, il a montré une incroyable autodiscipline en restant concentré sur ses objectifs de justice et d'égalité malgré les décennies de prison. Elon Musk, dont on parle aujourd'hui, connu pour ses longues heures de travail et son engagement envers ses projets ambitieux, Musk démontre une autodiscipline remarquable. Et aujourd'hui, il est le premier milliardaire au monde. Alors qu'il a failli tomber en faillite il y a quelques années en arrière. Je ne pourrai pas avoir le temps de vous raconter toute son histoire. Serena Williams, cette championne de tennis a maintenu une routine rigoureuse d'entraînement et de compétitivité pour rester meilleure tenniswoman de surcroît noire. Michael Jordan, connu pour son travail acharné et son engagement envers l'excellence, Jordan a souvent parlé de l'importance de l'autodiscipline dans son succès. Le dernier, le suivant, mais pas le dernier, Donald Trump. Qui n'est pas au courant de toutes les forces extérieures et intérieures, y compris dans son parti, qui ont voulu le distraire de son objectif? J'ai dit que ce n'était pas le dernier, c'était le suivant, mais pas le dernier. Et regardez dans la Bible, Joseph s'est déterminé à rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Rester obéissant à Dieu. Rester accroché à la vision que l'Éternel lui a donnée. Est-ce qu'il n'y est pas arrivé? Malgré toutes les forces extérieures et intérieures. Et puis le meilleur des autodisciplinés. Il a quitté son père pour atteindre un but. Et il a connu tous les déboires. Jésus-Christ. Il est le meilleur autodiscipliné. Malgré le fait qu'il savait qu'il va à la croix et qu'il va mourir, mais il savait. Qui enverrai-je? Il dit moi. Et il a été envoyé. Et il dit rien ne me distraira de l'objectif. Et quand il est arrivé sur la croix du Calvaire, il a dit tout est accompli. Je vous remercie.